Le lustre en cristal, au-dessus de la table de salle à manger familiale, projetait des ombres vives sur le visage de mon frère Marcus, alors qu'il lâchait sa bombe avec un sourire suffisant. J'étais venu pour le dîner dominical dans la propriété de mes parents, m'attendant à la condescendance habituelle concernant mes investissements amateurs. Mais cette fois, c'était différent. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» ai-je demandé doucement, en posant ma fourchette avec un soin délibéré. Marcus s'est adossé à sa chaise, faisant tourner son verre de vin comme s'il venait de conclure une grosse affaire. J'ai vendu ces actions sans valeur que tu avais laissées dans le compte de portefeuille partagé, celui que papa a créé pour nous deux il y a des années. Il fallait bien que quelqu'un soit l'adulte ici. Ma mère a tamponné ses lèvres avec une serviette en lin, son bracelet en diamant captant la lumière. Honnêtement, Claire, tu devrais remercier ton frère. Il a toujours été meilleur avec l'argent. Ces actions de pacotille ne faisaient que prendre la poussière. Ce n'étaient pas des actions de pacotille, ai-je dit d'une voix égale. Quoi qu'elles aient été, a interrompu Marcus, elles ont disparu maintenant. J'ai obtenu 47 000 € pour le tout, ce qui, considérant que tu n'as probablement rien payé pour elles, est un retour décent. Je vais mettre l'argent dans l'agrandissement de mon restaurant. Au moins l'un de nous sait comment bâtir une vraie fortune. Mon père a hoché la tête d'un air approbateur, depuis le bout de la table, en coupant dans sa côte de bœuf. Marcus a raison. Tu joues avec ces applications d'investissement depuis des années, Claire. Ton frère a 3 restaurants à succès. Il sait ce qu'il fait. J'ai pris une lente gorgée d'eau, en assimilant ce que je venais d'entendre. Les actions que Marcus avait vendues n'étaient pas n'importe quel titre. C'étaient des titres d'investissement fédéraux protégés de série G, des instruments garantis par le gouvernement, qui m'avaient été attribués dans le cadre de mes fonctions. Des titres protégés, avec des protocoles de suivi fédéraux. Quand les as-tu vendus, ai-je demandé. Cet après-midi, a dit Marcus fièrement. J'ai trouvé un acheteur qui n'a pas posé trop de questions. Une transaction en espèces, déjà déposée. Ma sœur cadette, Jennifer, a gloussé de l'autre côté de la table. La tête de Claire en ce moment. Elle est tellement en colère. Peut-être que ça t'apprendra à trouver un vrai travail, au lieu de prétendre être une sorte de magicienne de la finance. J'ai un vrai travail, ai-je dit doucement. Oh, s'il te plaît, s'est moqué Marcus. Tu travailles à domicile en faisant du conseil. C'est un euphémisme pour dire au chômage. Pendant ce temps, moi, je dirige de vraies entreprises, j'emploie de vraies personnes, je gagne de l'argent réel. Papa a raison. J'aurais dû liquider ta position dans ce compte il y a des années. Tu ne sais clairement pas ce que tu fais avec les investissements. Ma mère s'est penchée et m'a tapoté la main avec une fausse sympathie. Ma chérie, c'est peut-être une bénédiction. Tu peux enfin arrêter d'être obsédé par ces stupides graphiques boursiers, et te concentrer sur la recherche d'une carrière convenable. Ton frère essaie de t'aider. M'aider ? Ai-je répété, sans expression. Oui, t'aider, a dit Marcus, sa voix prenant ce ton condescendant qu'il avait perfectionné depuis l'école de commerce. Écoute, je sais que tu es contrarié, mais tu dois affronter la réalité. Tu as 32 ans, tu vis dans ce minuscule appartement, sans mari, sans vraie carrière. Ces actions n'allaient nulle part. Au moins, maintenant, l'argent fait quelque chose de productif. Jennifer a hoché la tête avec enthousiasme. Le nouveau restaurant de Marcus, dans le quartier des affaires, va être incroyable. Il installe une cave à vin qui coûte plus cher que ce que Claire gagne probablement en un an. Combien as-tu d'y avoir obtenu pour les actions, ai-je demandé à Marcus, en gardant ma voix calme. 47 000 €. Quoi, tu veux voir le bordereau de dépôt? Il a sorti son téléphone avec panache. Tu vois? Juste là. Déposé à 15h47 aujourd'hui. L'acheteur était un type d'investisseur. Il n'a même pas beaucoup négocié. Il a probablement eu pitié de toi, d'avoir un portefeuille aussi pathétique. J'ai étudié l'écran qu'il me montrait. La transaction était réelle. Il l'avait vraiment fait. Qui était l'acheteur? Ai-je demandé. Marcus a fait un geste dédaigneux. Un certain Peterson. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un contact professionnel. Acheteur en espèces, très discret. C'est comme ça que se font les vraies affaires, Claire. Pas avec tes petites applications de smartphone. Tu as vendu des titres protégés par le gouvernement fédéral à un acheteur en espèces, que tu as rencontré par un contact, ai-je dit lentement.
Il n'était pas protégé par le gouvernement fédéral, Harry Marcus. C'étaient des actions de pacotille, de quelques obscures entreprises sous-traitantes du gouvernement. Personne ne se soucie de ça. Mon père a posé son couteau et sa fourchette avec un bruit sec. Claire, ça suffit. Ton frère a pris une décision commerciale intelligente, avec des actifs qui n'allaient nulle part. Sois reconnaissante qu'il veuille bien gérer le portefeuille familial, puisque tu en es clairement incapable. Le portefeuille familial, ai-je dit. Tu veux dire le compte joint, qui a été créé pour un accès d'urgence, pas pour que l'un de nous liquide unilatéralement les avoirs de l'autre? Sémantique, a dit Marcus. Nous avions tous les deux un accès égal. J'ai exercé mes droits en tant que codétenteur. Si tu voulais un contrôle exclusif, tu aurais dû les déplacer sur un compte privé. C'est ton erreur. J'ai sorti mon téléphone, lentement. Tout le monde à table me regardait avec des degrés variés d'amusement et d'irritation. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé ma mère. « S'il te plaît, ne me dis pas que tu vas appeler un avocat. » Marcus n'a rien fait de mal. « Je n'appelle pas un avocat, » ai-je dit calmement, en faisant défiler mes contacts. « J'appelle mon bureau. » Jennifer a éclaté de rire. « Ton bureau ? C'est la meilleure. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Envoyer un email au ton sévère ? J'ai trouvé le numéro et j'ai appuyé sur la touche d'appel. Il a sonné 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. « Directrice, ai-je dit clairement. Ici l'analyste senior Thornton. Je dois lancer le protocole 7 de la SEC, code d'autorisation Delta Tango 973. » Le silence s'est fait à table. « Oui, madame, ai-je poursuivi. Vente non autorisée complète de titres gouvernementaux protégés. Classification série G 812 000 € en instruments fédéraux suivis, vendu à un acheteur inconnu en espèces, il y a environ 3 heures. Violation de compte joint avec statut de surveillance fédérale. » Le visage de Marcus avait pâli. « Qu'est-ce que tu... » J'ai levé un doigt, tout en parlant au téléphone. Détail de la transaction, compte joint Wells Fargo, numéro se terminant par 4793. Vendu par Marcus Thornton, mon frère, à un acheteur nommé Peterson. Dépôt en espèces de 47 000 € reçus à 15h47 aujourd'hui. Je suis à la résidence familiale en ce moment. Oui, la propriété des Thornton à Riverside. Mon père s'est levé brusquement. Claire, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Je l'ai ignoré, écoutant la directrice et à l'autre bout du fil. Compris. Équipe de sécurité fédérale des valeurs mobilières et agents locaux du FBI. Est à 20 minutes. Je vais sécuriser les lieux et m'assurer que toutes les parties restent présentes. Merci. J'ai mis fin à l'appel et j'ai posé mon téléphone sur la table avec un soin délibéré. Qu'est-ce que tu viens de faire? A exigé Marcus, sa confiance antérieure s'évaporant. J'ai signalé la vente non autorisée de titres fédéraux protégés, ai-je dit calmement. Ce que je suis légalement tenu de faire dans les 4 heures suivant la découverte. Protégé par le gouvernement fédéral, a halté ma mère. Claire, arrête de dramatiser. Ce ne sont que des actions. Ce sont des titres d'investissement fédéraux protégés de série G, ai-je expliqué, ma voix stable. Émis par le programme d'actifs stratégiques du département du Trésor. Je les détiens dans le cadre de mes fonctions d'analyste senior en renseignement financier, à la Security and Exchange Commission. Ils sont suivis, surveillés, et protégés par la loi fédérale. Les vendre sans autorisation appropriée est un crime fédéral. La couleur a complètement quitté le visage de Marcus. Tu travailles pour la SEC? Depuis 6 ans, ai-je dit. Je fais partie de la division qui surveille et protège les instruments d'investissement gouvernementaux de grande valeur. Ces actions sans valeur que tu as vendues étaient en fait des avoirs fédéraux stratégiques, d'une valeur d'environ 812 000 €. Tu les as vendus pour 47 000 € à un acheteur non autorisé, dans une transaction en espèces. C'est une fraude sur les valeurs mobilières fédérales, du blanchiment d'argent, et un vol de biens gouvernementaux. La bouche de Jennifer était grande ouverte. Mais tu travailles à domicile. Tu es toujours juste sur ton ordinateur portable. Je travaille à domicile parce que j'analyse des données financières classifiées, ai-je dit. Je ne peux pas discuter des détails de mon travail. C'est pourquoi je n'en ai jamais parlé au dîner de famille. Mon père s'est affalé dans son fauteuil, le visage cendré. Claire, il doit y avoir une erreur.
Marcus ne savait pas que vendre les titres de quelqu'un d'autre sans permission est illégal, ai-je interrompu doucement. Papa, l'ignorance n'excuse pas les crimes fédéraux, surtout pas quand ces titres sont signalés dans les bases de données gouvernementales. Marcus a attrapé son téléphone avec des mains tremblantes. Je vais appeler Peterson. Je vais les récupérer. Je vais annuler la transaction. C'est trop tard pour ça, ai-je dit. Au moment où tu as finalisé cette vente, les protocoles de suivi fédéraux ont été déclenchés. Le système de surveillance automatisé de la SEC a signalé la transaction en quelques minutes. J'aurais été averti par mon bureau dans l'heure, même si je n'avais pas été là. La seule question maintenant est de savoir si Peterson était un participant conscient à la fraude sur les valeurs mobilières, ou un acheteur involontaire de biens fédéraux volés. C'est insensé, a dit Marcus, sa voix montant. Ce sont des actions. J'ai vendu des actions. Ce n'est pas illégal. Vendre ses propres actions n'est pas illégal, ai-je convenu. Vendre les titres protégés par le gouvernement fédéral de quelqu'un d'autre, sans autorisation, l'est absolument. Surtout dans une transaction en espèces, conçue pour éviter la surveillance bancaire normale. Cela ajoute des accusations de blanchiment d'argent. Les mains de ma mère tremblaient alors qu'elle attrapait son verre de vin. Claire, s'il te plaît. Marcus a fait une erreur. Tu ne peux pas simplement arranger ça? Rappelle-les. Je ne peux pas réparer un crime fédéral, maman, ai-je dit doucement. Une fois que le protocole 7 est lancé, c'est hors de mes mains. L'équipe de sécurité fédérale des valeurs mobilières a maintenant la juridiction. Ils devront interroger tout le monde, sécuriser tous les dossiers financiers, et retracer toute la chaîne de transactions. Tout le monde, a demandé Jennifer, d'une petite voix. Toute personne impliquée, ou qui a connaissance de la transaction, ai-je confirmé. Cela vous inclut tous, puisque Marcus l'a annoncé au dîner. L'instinct d'avocat de mon père a semblé se réveiller. Il avait été avocat d'affaires avant sa retraite. Claire, réfléchis à ce que tu fais. C'est ta famille. Il doit y avoir un moyen de gérer ça en interne. Papa, j'ai passé 6 ans à bâtir ma carrière sur l'intégrité financière, ai-je dit. Si je ne signalais pas cela, je perdrais mon habilitation de sécurité, mon travail, et je ferais face à des poursuites pénales moi-même, pour avoir dissimulé des crimes fédéraux. Me demanderais-tu de jeter toute ma carrière pour protéger Marcus des conséquences de ses propres actes? La sonnette a retenti, résonnant dans la grande maison. C'était plus rapide que 20 minutes, ai-je noté en me levant. Il devait avoir une équipe à proximité. Marcus s'est levé d'un bond de sa chaise. Ne réponds pas. Marcus, assieds-toi, ai-je dit fermement. Fuir ne fera qu'ajouter d'autres accusations. Les agents fédéraux sont déjà à chaque sortie maintenant. C'est le protocole standard. Ma mère s'est mise à pleurer doucement. Ça ne peut pas arriver. Pas à notre famille. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, ma famille figée à la table à manger. À travers les panneaux de verre décoratifs, je pouvais voir au moins 6 VUS sombres garés dans notre allée circulaire. Des hommes et des femmes, en coupe-vent bleu marine avec des lettres jaunes vives FBI et SEC, étaient déjà positionnés autour de la propriété. J'ai ouvert la porte pour trouver la directrice et elle-même, flanquée de 2 agents du FBI et de 3 agents de la SEC. C'était une femme sévère, dans la cinquantaine, avec des cheveux argentés et des yeux vifs qui ne manquaient rien. Directrice, ai-je dit professionnellement. Merci d'avoir répondu si rapidement. Analyste Thornton, a-t-elle hoché la tête. Compte tenu de la valeur des titres et de la nature irrégulière de la vente, nous nous sommes mobilisés immédiatement. Où est le sujet? Mon frère, Marcus, est dans la salle à manger avec le reste de ma famille. Il a son téléphone avec lui et pourrait avoir les coordonnées de l'acheteur. Le FBI aura besoin de ce téléphone, a dit l'un des agents en s'avançant. Il était grand, large d'épaules, avec l'assurance de quelqu'un qui avait passé des années dans les forces de l'ordre fédéral. Je suis l'agent spécial Rodriguez. Voici l'agent spécial Chin. Nous nous occuperons de l'enquête criminelle, pendant que la SEC s'occupera des violations des lois sur les valeurs mobilières. La directrice a fait un geste vers les 3 agents de la SEC derrière elle. Ce sont les agents principaux Williams, Jackson et Park. Ils devront documenter tous les dossiers financiers liés à la transaction. Bien sûr, ai-je dit en m'écartant. Veuillez entrer. Ma famille a regardé en silence, stupéfaite, les agents fédéraux et les agents de la SEC entrer dans notre salle à manger.
L'élégant dîner s'était transformé en une enquête de scène de crime en quelques secondes. L'agent spécial Rodriguez s'est approché de la table, sortant son insigne. Marcus Thornton? Marcus a hoché la tête sans un mot, son visage maintenant d'un vert pâle. Je suis l'agent spécial Rodriguez, de la division des crimes financiers du FBI. Je vous demande de rester assis et de garder vos mains visibles. Vous êtes en état d'arrestation pour interrogatoire, concernant la vente non autorisée de titres fédéraux protégés. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. Attendez, a crié ma mère. Vous l'arrêtez. Il est en état d'arrestation, a précisé l'agent Chin, en se déplaçant à côté de Marcus. Si vous pouviez vous lever lentement, monsieur Thornton, et placer vos mains derrière votre dos. C'est barbare, a crié mon père. Ce n'est pas un criminel. La directrice s'est avancée, sa voix empreinte d'une autorité qui a fait taire la pièce. Monsieur Thornton, votre fils a vendu 812 000 € de titres protégés par le gouvernement pour 47 000 €, dans une transaction en espèces non autorisées. Ce n'est pas une simple erreur. Ce sont plusieurs crimes fédéraux. Le FBI est tout à fait dans son droit de le détenir. L'agent Williams s'est approché de moi avec une tablette. Analyste Thornton, j'ai besoin que vous vérifiez les titres en question. J'ai pris la tablette, faisant défiler la liste. C'est correct. Instrument de série G, tous émis par le programme d'actifs stratégiques entre 2019 et 2024. Valeur totale vérifiée, à la clôture du marché aujourd'hui, 812 340 €. Et vous en aviez la propriété exclusive, a demandé Williams. Oui, ils étaient placés dans un compte à accès conjoint avec mon frère, à des fins d'urgence uniquement, mais la propriété était explicitement la mienne. Toute la documentation se trouve dans mon dossier personnel fédéral. Marcus se faisait maintenant menotter, des larmes coulant sur son visage. Claire, s'il te plaît. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez de parler, a conseillé l'agent Rodriguez. Vous devriez vraiment attendre votre avocat. Jennifer sanglotait ouvertement. Claire, comment peux-tu les laisser lui faire ça? J'ai croisé son regard de l'autre côté de la table. Ce n'est pas moi qui lui fais ça, Jen. Il s'est fait ça à lui-même, quand il a décidé de voler et de vendre des biens fédéraux. L'agent Jackson examinait le téléphone de Marcus, que l'agent Chin avait confisqué. Directrice, nous avons plusieurs messages ici discutant de la vente, y compris à un certain Peterson, confirmant l'espèce uniquement, pas de traces écrites. Ça va être problématique pour l'accusé. Le visage de mon père est passé du pâle au gris. Marcus, tu n'as pas, je voulais juste éviter les impôts, a lâché Marcus. Peterson a dit que les transactions en espèces étaient plus propres, moins de surveillance gouvernementale. Monsieur Thornton, arrêtez de parler, a ordonné sèchement l'agent Rodriguez. Vous aggravez considérablement les choses. La directrice a sorti son propre téléphone, s'éloignant pour passer un appel. Je pouvais l'entendre parler doucement. Oui, monsieur. Nous avons l'auteur en garde à vue. L'identité de l'acheteur est confirmée comme étant Jonathan Peterson. Nous le vérifions dans les bases de données maintenant. Compte tenu de la structure délibérée pour éviter la surveillance, nous envisageons une fraude en valeur mobilière intentionnelle, et non une simple négligence. L'agent Park s'est approché de mes parents. M et Madame Thornton, j'ai besoin de vous poser quelques questions sur votre connaissance de ces titres et de la structure du compte joint. Nous ne savions rien, a insisté ma mère. Nous pensions juste que Claire avait quelques petits investissements. Nous n'avions aucune idée que c'était des biens gouvernementaux. Mais vous étiez présent lorsque votre fils a annoncé qu'il les avait vendus, a demandé Park, en tapant des notes sur sa tablette. Oui, mais... Et aucun de vous n'a remis en question la légalité de la vente des biens de sa sœur sans son consentement? Mon père a retrouvé sa voix. Nous avons supposé que le compte joint signifiait une propriété conjointe, que nos deux enfants avaient des droits égaux pour gérer les actifs. L'agent Park a hoché la tête, prenant des notes. C'est une idée fausse courante, mais cela n'excuse pas le fait d'avoir facilité la transaction en ne la remettant pas en question. Nous ne facilitons rien, a protesté mon père. L'agent Chin est revenu du hall d'entrée. Directrice, l'équipe de criminalistique financière arrive. Ils auront besoin d'accéder à tous les ordinateurs et dossiers financiers de la maison.
Ma mère a eu un hoquet de surprise. Vous fouillez notre maison. Nous avons un mandat en cours de traitement, a confirmé l'agent Rodriguez. Compte tenu de la nature du crime et de la possibilité de transactions non autorisées supplémentaires, nous devons examiner tous les dossiers financiers. C'est la procédure standard dans les affaires de valeur mobilière fédérale. Marcus était conduit vers la porte, toujours menotté. Claire, a-t-il appelé désespérément. Claire, s'il te plaît, je te rembourserai. Je te donnerai chaque centime. Je me suis levé, croisant son regard. Marcus, tu ne peux pas rembourser 812 000 euros. Tu les as vendus pour 47 000 euros. Même si tu le pouvais, ça n'aurait pas d'importance. Ce n'étaient pas mes actions personnelles, ce sont des instruments protégés par le gouvernement fédéral. Tu ne m'as pas seulement volé. Tu as volé le gouvernement des États-Unis. Mais je suis ton frère, a-t-il dit, la voix brisée. Et je suis une analyste fédérale qui a prêté serment de respecter la loi, ai-je répondu doucement. Je ne pourrais pas te protéger même si je le voulais. Et honnêtement, Marcus, après des années à dénigrer ma carrière, à te moquer de mon travail, et à me traiter comme un échec, je n'en ai pas envie. L'agent Rodriguez a guidé Marcus vers la porte d'entrée. À travers les fenêtres, je pouvais le voir être placé dans l'un des VUS. La directrice s'est approchée de moi, son expression professionnelle, mais pas méchante. Analyste Thornton, vous devrez venir au bureau local demain pour faire une déclaration complète. Ce sera probablement une affaire complexe. Je comprends, madame, ai-je dit. Je dois vous dire, a-t-elle poursuivi en baissant légèrement la voix, que votre gestion de cette situation a été parfaitement exemplaire. Vous avez signalé immédiatement, vous n'avez pas interféré avec le suspect, et vous avez sécurisé la scène. Votre évaluation de performance en tiendra très positivement compte. Merci, directrice. Elle a jeté un coup d'œil à ma famille, abasourdie. Je sais que ce n'est pas facile. Les affaires fédérales impliquant des membres de la famille ne le sont jamais. Ma famille a rendu les choses faciles, ai-je dit doucement. Ils ont passé des années à me dire que mon travail ne valait rien. Peut-être que maintenant, ils comprendront ce que je fais vraiment. L'agent Williams s'est approché avec d'autres questions sur la structure du compte, l'origine des titres, et mon niveau d'habilitation de sécurité. J'ai répondu à tout professionnellement, fournissant des documents de mon téléphone si nécessaire. 3 autres véhicules sont arrivés, l'équipe de criminalistique financière. Ils étaient méthodiques et minutieux, demandant l'accès au bureau de mon père, à l'ordinateur de ma mère, et à tous les documents financiers partagés. Mes parents ont obtempéré, hébétés, toujours sous le choc. Jennifer s'est recroquevillée dans un coin, pleurant et envoyant des textos frénétiquement. L'agent Park a discrètement confisqué son téléphone également. Je suis désolé, mademoiselle, mais si vous avez communiqué au sujet de cette transaction avec votre frère, ces messages sont des preuves. Je lui ai juste envoyé un texto pour dire que Claire était coincée à propos des actions, a protesté Jennifer. Ce n'est une preuve de rien. Cela établit la connaissance et la coordination, a expliqué Park. Nous devrons examiner l'historique complet de la conversation. Mon père s'est finalement effondré dans son fauteuil en bout de table, son dîner coûteux figeant dans de fines assiettes en porcelaine. Claire, qu'est-ce qui va arriver à ton frère? Je me suis assise en face de lui, mon propre dîner intact. Cela dépend de plusieurs facteurs. La valeur des titres signifie que c'est définitivement une accusation de crime fédéral. La transaction en espèces structurées ajoute des implications de blanchiment d'argent. Si Peterson savait que c'était des titres protégés, ils feront tous les deux face à des accusations de complot. Marcus risque probablement 5 à 10 ans de prison fédérale, plus des amendes massives. Ma mère a fait un bruit d'étouffement. De la prison? Une prison fédérale? Maman, il a volé près d'1 million de dollars de biens gouvernementaux et a essayé de cacher la transaction, ai-je dit doucement. Pensais-tu qu'il n'y aurait pas de conséquences graves? Mais il a du succès, a-t-elle dit faiblement. Il a des restaurants. Il est respecté dans la communauté. Ça pourrait en fait aggraver les choses, ai-je dit. L'accusation soutiendra qu'un homme d'affaires prospère aurait dû savoir. Cela montre une intention délibérée plutôt que des circonstances désespérées. L'agent Jackson s'est approché de la table. Directrice, nous avons localisé Peterson. Le FBI local l'amène maintenant. L'enquête préliminaire montre qu'il est un acheteur connu de titres douteux.
Il est sur notre liste de surveillance depuis 18 mois. L'expression de la directrice s'est durcie. Donc, ce n'était pas une transaction innocente. Il savait exactement ce qu'il achetait. Il semble que oui, madame. Ce qui signifie que monsieur Marcus Thornton savait, ou aurait dû savoir, qu'il traitait avec quelqu'un qui se spécialise dans les transactions de titres illégales. Mon père a mis sa tête dans ses mains. Comment est-ce arrivé? Comment n'avons-nous pas su ce que tu fais, Claire? Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit simplement. Chaque dîner du dimanche pendant 6 ans, vous avez demandé à Marcus des nouvelles de ses restaurants, à Jennifer de son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais vous ne m'avez jamais une seule fois posé de questions sur mon travail réel. Vous avez supposé que, parce que je travaille à domicile et que je n'en parle pas, ce devait être insignifiant. Tu aurais pu nous le dire, a dit Jennifer d'un ton accusateur. Je n'ai pas le droit de discuter de travail classifié, ai-je répondu. Mon habilitation de sécurité exige de la discrétion. Mais j'ai essayé de vous dire que j'avais une carrière sérieuse. Vous ne m'avez juste jamais cru. L'agent Williams est revenu du bureau avec plusieurs boîtes de documents financiers. Directrice, nous trouvons des transactions supplémentaires intéressantes. M. Marcus Thornton a effectué plusieurs dépôts importants en espèces au cours des 6 derniers mois, des montants juste en dessous du seuil de déclaration fédérale. De la structuration, a dit sombrement l'agent Chin, c'est un autre crime fédéral. Ma mère avait l'air sur le point de s'évanouir. Combien de crimes y a-t-il? À ce stade, j'ai calculé mentalement, fraude sur les valeurs mobilières, vol de biens gouvernementaux, blanchiment d'argent, structuration de transactions financières pour éviter les exigences de déclaration, et peut-être complot si l'historique de Peterson est établi. Chacun entraîne des peines différentes. Claire, s'il te plaît, a dit mon père, sa voix à peine un murmure. N'y a-t-il rien que tu puisses faire? J'ai regardé l'homme qui avait passé toute ma vie d'adulte à dénigrer mes réussites, favorisant le succès tapa accent grave l'œil de mon frère par rapport à ma compétence discrète. Papa, j'ai fait ce que je suis légalement tenu de faire. Tout le reste dépend maintenant des procureurs fédéraux. Le téléphone de la directrice a sonné. Elle a répondu, a écouté brièvement, puis s'est approchée de notre table. M et Madame Thornton, le mandat a été approuvé. L'équipe de criminalistique aura besoin d'environ 4 heures pour terminer sa perquisition. Vous êtes libre de rester dans la maison, mais vous ne pouvez pas interférer avec l'enquête. 4 heures, a murmuré ma mère. Les enquêtes sur les valeurs mobilières fédérales sont approfondies, ai-je expliqué. Ils doivent s'assurer qu'il n'y a pas d'autres actifs ou transactions compromis. L'agent Park a terminé ses notes d'interrogatoire. Madame Thornton, une dernière question. Avez-vous, ou votre mari, reçu un quelconque avantage de la vente de ces titres par votre fils? Ma mère a secoué la tête. Non, rien. Nous n'étions même pas au courant de la vente avant ce soir, au dîner. Et pourtant, vous avez immédiatement défendu ces actions et rejeté les préoccupations de votre fille, a noté Park. Cela pourrait être interprété comme une complicité dans le crime. Nous ne sommes complices de rien, a protesté mon père. En lui disant qu'il avait raison de vendre une propriété qui ne lui appartenait pas, ai-je dit doucement. C'est de la complicité, papa. Le téléphone de Jennifer a vibré. Quelqu'un le lui avait rendu après en avoir téléchargé le contenu. Elle a fixé l'écran, puis m'a regardé avec de grands yeux. Claire. Marcus envoie des textos du bureau du FBI. Il dit que son avocat lui a dit qu'il risque au moins 15 ans à cause de l'historique de Peterson. Ça semble à peu près juste, ai-je confirmé. Les accusations de complot avec un acteur criminel connu augmentent considérablement les peines. 15 ans, a répété ma mère, hébétée. Il aura 50 ans quand il sortira. S'il sort dans 15 ans, a corrigé l'agent Jackson. Les peines fédérales n'ont pas de libération conditionnelle comme les crimes d'État. Il purgera au moins 85% de la peine qu'il recevra. L'équipe de criminalistique se déplaçait maintenant dans la maison, leur mallette d'équipement et leur sac de preuves visibles par l'embrasure de la porte. L'élégante propriété des Thornton, où nous avions eu des centaines de dîners de famille au fil des ans, était devenue la scène d'une enquête fédérale. La directrice s'est approchée de moi une dernière fois avant de partir. Analyste Thornton, prenez votre journée de demain. Venez jeudi matin pour votre déclaration. Compte tenu des circonstances, nous vous assignons également un conseiller pour vous aider à gérer les implications familiales. Ce n'est pas nécessaire,
madame, ai-je dit. Ce n'est pas facultatif, a-t-elle répondu fermement, mais pas méchamment. Vous avez tout fait correctement, mais enquêter sur des membres de sa famille a un coût psychologique. Le bureau l'exige. Après son départ, je me suis assise seule à la table à manger, pendant que l'équipe de criminalistique travaillait et que ma famille se blottissait dans le salon. Mon téléphone a vibré. Un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu avec précaution. Claire Thornton ? A demandé une voix masculine. C'est moi. C'est Jonathan Peterson. Je pense que nous devons parler de ces titres que votre frère m'a vendus. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et j'ai fait un geste à l'agent Williams, qui a immédiatement commencé à enregistrer. Monsieur Peterson, je n'ai rien à discuter avec vous. Vous devriez parler à votre avocat. Je suis prêt à rendre les titres, a-t-il dit rapidement. Restitution complète, sans poser de questions. Je ne savais pas que c'était des biens gouvernementaux. Monsieur Peterson, cette conversation est enregistrée, et le FBI vous a déjà en garde à vue, ai-je dit calmement. Tout ce que vous direz est une preuve. Il y a eu une longue pause, puis la ligne s'est coupée. L'agent Williams a souri sombrement. Il ajoutera maintenant la tentative de subornation de témoins à ces accusations. C'était incroyablement stupide de sa part. Les gens font des choses stupides quand ils sont désespérés, ai-je observé. Vous parlez d'expérience, a demandé Williams. Je parle de 6 ans à regarder des criminels financiers commettre des erreurs prévisibles, ai-je répondu. Alors que la soirée se prolongeait, l'équipe de criminalistique a terminé son travail. Ils avaient trouvé des preuves de 3 autres transactions douteuses que Marcus avait effectuées au cours de l'année écoulée, n'impliquant pas mes titres, mais potentiellement problématiques pour la situation financière de ces restaurants. L'agent Chin s'est approché de mes parents avec un dernier avertissement. M et Madame Thornton, nous aurons besoin que vous soyez disponibles pour un interrogatoire supplémentaire. Ne quittez pas l'État sans nous en informer. Sommes-nous aussi sous le coup d'une enquête, a demandé mon père d'une voix rauque. Pas pour le moment, a répondu Chin, mais selon ce que nous trouverons dans les dossiers financiers de votre fils, cela pourrait changer. Si de l'argent familial a été utilisé pour faciliter ces transactions, ou s'il y a des preuves de dons structurés pour éviter les impôts, nous devrons étendre l'enquête. Après que les agents fédéraux eurent enfin quitté les lieux, emportant des boîtes de preuves et laissant derrière eux des cartes de visite et des numéros de dossier, ma famille est restée assise, dans un silence stupéfait, dans leur bureau saccagé. Je me suis levé, ramassant mon manteau et mon sac. Tu pars ? A demandé ma mère, incrédule. Après tout ce qui vient de se passer ? Oui, ai-je dit simplement. J'ai du travail demain. Contrairement à ce que vous avez toujours pensé, j'ai une carrière très exigeante. Claire, attends, a dit mon père, sa voix se brisant. Nous devons en parler, de ce que nous allons faire. Il n'y a rien à faire, ai-je répondu. Marcus a commis des crimes fédéraux. La loi suivra son cours. Vous devriez lui engager le meilleur avocat de la défense que vous puissiez vous permettre, bien que je doute que cela aide beaucoup, compte tenu des preuves. Mais tu pourrais leur parler, a plaidé Jennifer. Leur dire que c'était un malentendu. J'ai regardé ma sœur cadette, qui avait passé des années à se moquer de ma carrière sur les réseaux sociaux, postant sur sa sœur ennuyeuse qui joue avec des actions. Jen, ce n'était pas un malentendu. Marcus a délibérément vendu des titres fédéraux protégés, dans une transaction en espèces structurée, à un acheteur de titres criminels connu. Même si je voulais aider, ce que je ne veux pas, je ne le pourrais pas. Les preuves sont accablantes. Alors c'est tout, a demandé ma mère. Tu vas juste laisser ton frère aller en prison. Je ne le laisse rien faire, ai-je dit doucement. Il a fait ses choix. Il a passé des années à dénigrer ma carrière, à mépriser mon travail, et à me traiter comme la déception de la famille. Ce soir, quand il a eu besoin de comprendre que mon travail était réel et important, il l'a appris de la manière la plus dure possible. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause. Pour ce que ça vaut, j'ai essayé de vous le dire, à vous tous. J'ai essayé d'expliquer que mon travail comptait, que j'avais des responsabilités, que je construisais quelque chose de significatif. Mais vous étiez si convaincus que le succès visible était le seul succès qui comptait, les restaurants de Marcus, les abonnés Instagram de Jennifer, le statut de partenaire à la retraite de papa. Vous n'avez jamais regardé sous la surface pour voir ce que je faisais réellement. Nous ne savions pas, a dit faiblement mon père. Vous n'avez pas demandé, ai-je corrigé.
Il y a une différence. Je les ai laissés là, dans leur élégante maison, entourés d'étiquettes de preuves et de cartes de visite du FBI, leur parfait dîner de famille détruit par des crimes fédéraux et une confiance brisée. Mon téléphone a vibré alors que je rentrais chez moi. Un texto de la directrice est « Peterson coopère ». Aveu complet. Il a payé Marcus 47 000 €, sachant que les titres valaient 812 000 €. Ils écoperont tous les deux des peines maximales. Accusation préliminaire de votre frère, fraude sur les valeurs mobilières, vol de biens gouvernementaux, blanchiment d'argent, complot et structuration. Exposition totale, 12 à 20 ans de prison fédérale, 500 000 € d'amende, confiscation des actifs des 3 restaurants. Excellent travail ce soir, analyste Thornton. Je me suis garé sur le parking de mon minuscule appartement, le condo d'une chambre que ma famille avait toujours tourné en dérision. Il était petit, oui, mais il était à moi, payé avec mon salaire fédéral, mes primes pour un excellent travail d'analyse de sécurité, et mon absence totale de besoin d'impressionner qui que ce soit avec un succès tape à accent grave-l'œil. À l'intérieur, j'ai mis des vêtements confortables et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Ma boîte de réception professionnelle contenait 17 nouveaux messages, la plupart marqués et classifiés. Le même travail ennuyeux et sans valeur que ma famille avait méprisé pendant 6 ans. 3 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau d'un procureur fédéral, donnant ma déclaration officielle. L'adjointe du procureur des États-Unis, Michelle Torres, s'occupait personnellement de l'affaire, elle était suffisamment médiatisée pour mériter une attention de haut niveau. L'avocat de votre frère pousse pour un accord de plaidoyer, m'a-t-elle dit. Mais compte tenu des aveux de Peterson et des preuves de structuration délibérée, nous ne sommes pas enclins à être généreux. Qu'est-ce qu'il propose, ai-je demandé. Il veut plaider coupable de manipulation négligente de titres, en échange de l'abandon des accusations de complot et de blanchiment d'argent. Cela se traduirait probablement par 18 mois de sécurité minimale et une amende de 50 000 €. Et vous l'envisagez? Torres a souri froidement. Absolument pas. Votre frère a vendu 812 000 € de titres gouvernementaux protégés à un criminel connu pour 47 000 € en espèces. Ce n'est pas de la négligence, c'est une participation consciente à une fraude sur les valeurs mobilières. Nous lui proposons un seul accord, plaider coupable de toutes les accusations, coopérer pleinement, et nous recommanderons la fourchette basse des peines, 12 ans au lieu de 20. L'acceptera-t-il? Son avocat dit qu'il espère toujours une intervention familiale, quelque chose à propos de sa sœur qui travaille à la SEC et qui a sûrement de l'influence. J'ai secoué la tête. Je suis une analyste senior, pas une directrice. Et même si j'avais de l'influence, je ne l'utiliserais pas. Mon frère doit faire face aux conséquences de ses actes. Votre famille n'est pas contente de vous, a observé Torres. Ma famille n'a jamais été contente de moi, ai-je répondu. C'est juste la première fois qu'ils ont une raison de l'admettre. Le procès, qui a eu lieu 6 mois plus tard, a été rapide et dévastateur. Peterson avait déjà plaidé coupable et témoigné contre Marcus, confirmant que Marcus avait spécifiquement cherché un acheteur en espèces, désireux d'éviter toute surveillance. Des SMS montraient Marcus plaisantant sur le fait de rouler sa sœur coincée et de finalement gagner de l'argent réel avec son portefeuille sans valeur. Le jury a délibéré pendant 3 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Lors de la condamnation, l'avocat de Marcus a présenté des témoins de moralité, d'autres restaurateurs, des leaders communautaires, même un conseiller municipal qui a loué le sens des affaires de Marcus. Puis le procureur m'a appelé pour faire une déclaration sur l'impact de la victime. Je me suis tenu à la barre, regardant mon frère dans son costume coûteux, le visage émacié par 6 mois de stress juridique. Votre honneur, ai-je commencé, mon frère n'a pas seulement volé des titres gouvernementaux. Il a volé ma crédibilité, la confiance de ma famille dans ma carrière, et mon sentiment de sécurité au sein de ma propre famille. Pendant 6 ans, j'ai travaillé dur pour bâtir une carrière dans l'analyse financière fédérale. C'est un travail exigeant, souvent classifié, dont je ne pouvais pas discuter au dîner de famille. Au lieu de respecter ma vie privée et de croire que je savais ce que je faisais, ma famille m'a rejeté comme un échec. Quand Marcus a vendu ses titres, il l'a fait en croyant que j'étais trop impuissante et trop incompétente pour l'arrêter. Il avait tort. Le gouvernement prend la fraude sur les valeurs mobilières très au sérieux, comme il la prend maintenant. J'espère que pendant son incarcération, il aura le temps de réfléchir au fait que la compétence discrète est souvent plus puissante que le succès tape à accent grave-l'œil. Je ne lui pardonne pas. Je n'ai pas pitié de lui.
Il a fait ses choix, et maintenant il en subit les conséquences. C'est ainsi que la loi fonctionne, indépendamment des liens familiaux. Le juge a condamné Marcus à 14 ans de prison fédérale, à 450 000 € d'amende, et à la confiscation de ses 3 restaurants pour couvrir les dommages financiers. Peterson a reçu 12 ans pour sa coopération. Mes parents ont dû vendre leur propriété pour aider à couvrir les amendes et les frais juridiques de Marcus. Le nombre d'abonnés de Jennifer sur les réseaux sociaux a chuté lorsque l'histoire est devenue virale. Le frère d'une influenceuse condamnée pour fraude sur les valeurs mobilières fédérales n'était pas le genre d'attention qu'elle souhaitait. J'ai été promu 6 mois après le procès, d'analyste senior à analyste superviseur, avec ma propre équipe et une habilitation de sécurité supérieure. Mon travail sur l'affaire, mon signalement immédiat, ma coopération avec les enquêteurs, ma gestion professionnelle d'une situation familiale difficile est devenue un exemple de formation à l'académie de la SEC. Lors de mon dîner de promotion, la directrice a levé un verre à l'analyste Thornton, qui a prouvé que l'intégrité compte plus que la politique familiale. J'ai pensé à Marcus en prison fédérale, à mes parents dans leur condo réduit, au rêve d'influenceuse abandonnée de Jennifer. J'ai pensé à tous ces dîners du dimanche où il dénigrait ma carrière, se moquait de mon travail, et me traitait comme l'échec de la famille. À faire ce qui est juste, ai-je dit doucement, même quand ça coûte tout. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, je l'ai vérifié. C'était de Marcus, utilisant le téléphone de contrebande de quelqu'un en prison fédérale. J'espère que tu es heureuse. Tu as détruit notre famille. Je l'ai supprimé sans répondre. Je n'avais pas détruit notre famille, j'avais simplement révélé ce qu'elle avait toujours été, une hiérarchie de succès visible qui valorisait l'apparence par rapport à la substance, le tape à accent grave-l'œil par rapport à la compétence, et la loyauté par rapport à la légalité. Ils m'ont appris que je ne valais rien. Je leur ai appris que même les personnes sans valeur peuvent avoir 812 000 € de titres fédéraux protégés. La leçon leur avait tout coûté, mais elle ne m'avait rien coûté de ce que j'appréciais vraiment.